Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et cette vidéo est un peu spéciale parce que elle est... Bon, peut-être qu'il y aura des jeux où on va me demander de tirer des cartes ou comme ça, mais ça m'a plutôt appelé, et on est vendredi soir 19h, à vous parler de transmuter l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas, comment dire ça, c'est pas, on n'a pas à, enfin, d'une certaine façon, on n'a pas à couper, enfin potentiellement, hein, d'accord, à changer quelque chose, je sais pas quoi. C'est plutôt une vibration on émane une vibration et à un moment donné, on a une possibilité de pouvoir presque switcher et du coup, il y a cette alchimie qui se fait. On transforme une tristesse, une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou autre, on transforme, voilà, c'est vraiment un basculement intérieur qui fait que on passe d'un état à un, en tout cas qu'il y a cette possibilité de passer d'un état à un autre. Donc on va voir d'avoir une forme d'explication ou de technique quelque part. Et on a deux cartes. En fait, la première quand même, c'était celle-ci qui est la maîtrise. La maîtrise, elle vient par l'expérience. En expérimentant, en faisant, en apprenant. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, il y a une bascule, il y a une vibration, une couleur, une teinte qui je sais pas, ça switch, ça vient englober, basculer pour, mais ça, vers autre chose. Mais ça, c'est qu'en se perfectionnant, en acceptant aussi ce chaos, parce qu'il faut bien si tout était tout lisse, on n'aurait pas quelque part besoin de se dépasser d'une certaine façon. Alors que là, ces difficultés, cette forme d'instabilité fait que ça met en focus une attention. L'attention, elle évolue. Le focus, il évolue.
Et du coup, on peut avancer sur ce fil de plus en plus en sécurité parce qu'on prend en expérience, en maîtrise pour le reprendre et que notre capacité à œuvrer, c'est pas tout à fait le bon terme, la capacité, le don dont on a été doté, et si on est venu s'incarner, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous une particularité quelque part. Et j'ai pu encore m'en apercevoir tout à l'heure avec ce magnifique couple que j'ai vu. Et comment chacun apporte une énergie, avec des faiblesses, des failles au niveau humain qu'on peut juger peut-être, mais entre eux se crée une alchimie qui fait que, alors eux c'était vraiment très marquant au niveau du lieu d'habitation, enfin, c'était pas pour rien, chacun, c'était très clair qu'ils apportaient leur pierre à la construction de leur monde, un à l'extérieur avec une capacité à pouvoir créer un lieu de retraite pour les êtres, enfin le petit peuple qu'on on appelle, et en même temps rien n'est dissocié, tout est c'est vraiment une harmonie, c'était vraiment très très beau, hein. Et en même temps ça crée au niveau de l'espace une dynamique, elle au niveau de la maison quelque part, et ça vient, parce qu'elle est plus dans la maison, ça vient vibratoirement élever ce lieu où elle passe beaucoup de temps pour qu'elle puisse arriver à passer dans une forme de maîtrise justement. Et on est tous, bon, en tout cas ceux et celles qui me regardent, dans cette évolution. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes là-dedans. Donc peut-être tout seul, vous n'êtes peut-être pas en couple, mais peu importe. Parce que ça se joue peut-être à un autre niveau. Moi, par exemple, j'ai pas d'habitation et sur le trajet, je me disais, leur maison est absolument magnifique et ce lieu-là m'aurait vraiment plu et créer un lieu comme ça et tout, je trouvais ça très beau et en même temps, je me disais, mais je sais très bien que c'est pas dans cette maîtrise-là ou dans c'est pas cette expérience que je suis venue vivre dans cette vie-là. Donc, on remet, j'ai remis à sa place dans le contexte ce que chacun, le rôle quelque part de chacun. Lui, elle et finalement moi qui étais venue dans ce lieu pour faire ce que j'avais à faire par rapport à ce lieu et à ces personnes. Donc c'était vraiment très, très beau. Et c'est important. Qu'est-ce que ça disait au début? Oui, cette transmutation de l'énergie. Et comment y créer eux. Et comment à trois, on a apporté, comment dire,
nous avons tous les trois avancé sur ce fil avec plus de maîtrise au final. Ok, alors avec Tao aussi, finalement, en fait, ça sera un tirage. Pardon. Avec Tao, on va voir là où il faut, comme vous savez, quand il y a une phrase, on a une virgule pour reprendre notre souffle. Voilà, là où il faut, à un moment donné, reprendre son souffle, c'est aussi pour bien intégrer ce qui a été lu avant. Donc, nous allons voir cette virgule. Ah non, mais j'ai vraiment beaucoup de cartes là. On va prendre celle-ci. L'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça rejoint le chaos. Ça rejoint d'un certain côté le chaos et d'un autre côté, ça permet de voir une autre facette de la pièce. Vous voyez, on a une pièce, côté pile, côté face. Et pour avoir la totalité de la pièce, eh bien, il faut voir les deux côtés. Il faut la tourner parce que même si on a de profil, on ne voit pas vraiment ni le côté pile, ni le côté face. En vrai, c'est celle-là. Alors, les deux cartes qui, d'entrée de jeu, me demandent d'être prises, c'est donc l'opposition et le conflit. Donc, si intérieurement ou avec quelqu'un, mais bon, automatiquement, c'est intérieurement, vous êtes en conflit, en opposition, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Voyez-le, mettez de l'amour. Essayez de voir, sans faire entrer le côté émotionnel, que ce conflit, enfin, comment dire, la raison pour laquelle il y a eu ce conflit ou cette opposition, que ce soit avec quelqu'un ou lors d'une situation ou comme ça, essayez de voir le point de vue de l'autre ou de l'autre côté de, je sais pas moi, placez-vous à l'opposé, essayez et vous verrez que finalement, il se passe de l'autre côté quelque chose qui n'est pas forcément dissonant pour quand on se place de ce côté-là. Pour autant, ça ne veut bien sûr pas dire que vous avez tort ou je ne sais pas quoi. On n'est pas là-dedans, d'accord? On est là pour essayer de comprendre et pour calmer, d'apporter un petit peu d'eau au feu qui a tendance à... Ok? Pour revenir à soi et calmer ça. Et du coup, au travers de l'innocence, d'un début de prise de conscience, d'évolution, de spiritualité, on a nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Moi, j'ai ce que ça m'appelle, enfin dont ça me parle, c'est l'idée de faire émerger à l'intérieur de soi cette transformation, cette transmutation que ça disait d'une opposition en conflit ou que sais-je, par une énergie nouvelle de
sans rien y mettre forcément derrière en fait. Hein. Faire éclore, lorsque la fleur elle se fane, elle crée une ou plusieurs graines qui, une fois ce chaos, cette transition, ce moment de latence passé, et il ne se passe pas rien hein, pendant ce temps-là, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il ne se passe rien. Eh bien, un cycle nouveau va arriver et une nouvelle fleur va renaître avec potentiellement tout ce qu'elle a appris, en plus récupéré de ses précédentes incarnations, d'une certaine façon, vie, c'est-à-dire que si elle a vécu une période, par exemple, d'extrême sécheresse, elle va elle va créer à l'intérieur de cette nouvelle graine un potentiel qui sera beaucoup plus résistante que ce qu'elle a été précédemment. Elle n'est pas en colère contre la sécheresse, ou elle ne s'est pas battue pour quand même résister à la sécheresse et tout ça. Non, elle a accepté ce qui se présentait. Elle est morte à elle-même et renaît une nouvelle graine avec ce qu'elle a appris, conscientisé d'une certaine façon, pour pouvoir renaître avec tout un nouveau potentiel. Et nous avons l'enthousiasme des débuts, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous voyez comment au final cette énergie se mue, se transforme vers ce que vous souhaitez ou ce que vous intuitivement vous imaginez, etc. Ok. Avec le tarot celtique, ça parle. Hein. Alors, on vous demande, avec le fou, le mat, de vivre l'instant présent, d'oser vous lancer quand ça vous demande de sauter dans le vide, tout en sachant en fait que, mine de rien, le fil, on a l'impression que c'est alors potentiellement se jeter dans le vide, mais ce qui va retenir le pas en se jetant dans le vide va se matérialiser au moment où il va poser son pied. D'accord ? Si on attend de poser le pied, si on attend pour poser le pied que ce qui va nous réceptionner soit présent, on va attendre longtemps. Mais il y a cette énergie divine qui nous pousse. Et c'est en ça également que c'est une sensation de chaos, mais c'est vraiment pour aller vers ce cheminement. Et avec le 8 de bâton, on a passé la rivière, on a passé un émotionnel où on arrive à plus s'écouter, suivre ses ressentis, mais en même temps, le chemin est encore long. Mais on s'en doutait un peu avec maîtrise, on n'est pas dans la maîtrise, on est dans l'acceptation du chaos qui est vécu aujourd'hui. Ouais, dis donc, qui me demandait si j'allais tirer une carte, on va tous les faire. Alors, ici, on va voir ce que ça dit. Donc, on a une carte qui serait retournée et une pas du tout.
Celle qui s'est retournée, c'est une carte transformation qui est le modelage. Je l'ai tirée il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus pour qui ça, non. Il me semble que c'était pour un tirage général. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous voyez, en acceptant, autrement dit, ce chaos, ou en acceptant de transmuter le négatif en positif. C'est forcément pas aussi simple, mais voyez dans l'énergie comment cela parle. Vous avez la possibilité de devenir créateur, créatrice de ce que vous souhaitez réaliser quelque part. Magnifique. Et on a une carte lumière, c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On n'est pas dans l'amour personnel, hein, ici, égotique, personnel, émotionnel, sentimental ou que sais-je. Hein. Alors, donc cette carte symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Vous voyez? Agissez sur votre ombre en utilisant le pouvoir créateur, c'est ce qu'on avait là. Et tout à l'heure, capacité que vous avez de pouvoir transformer le négatif en positif. Et au début, cet appel que j'ai eu en sortant de ce couple magnifique, qui m'a demandé de venir faire une vidéo sur cette transmutation émotionnelle, énergétique. C'est une énergie, une émotion, ou d'un état, d'un conflit intérieur ou de quelque chose qui s'oppose à l'intérieur de soi. Voilà, pour arriver à transformer ça. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. La présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Alors quand même, je vais lire comment activer cette carte, c'est-à-dire que du coup, ce tirage a effet aussi de soin. Donc, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et pour activer la carte, en état d'accueil, imaginez votre mère universelle. Donc, chacun imagine cette mère universelle, divine. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque ou à la Vierge Marie. Percevez surtout la puissance de son rayonnement dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Vous avez juste à vous laisser envelopper et dorloter. Elle sait déjà ce que vous allez lui demander et elle connaît la réponse. Blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance. Tendez l'oreille. Elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant, rassuré en sentant toujours sa présence chaleureuse. Et à ce sujet, ça me fait penser, ça fait longtemps que ça ne m'est pas venu en... Enfin bon, bref, je vais vous dire. Là, ça me revient en pensant, en lisant ces mots.
c'est que fut un temps, quand j'avais du mal à m'endormir, j'imaginais Dieu, Marie, vous mettez le terme, le divin, le terme qui vous parle, qui venait et qui m'enveloppait, qui me posait, je pouvais sentir comme une couette sur moi et ça venait comme ça m'envelopper avec beaucoup d'amour et avec précaution, avec douceur, voilà, merci. Et je vous promets que dans les secondes qui suivaient, je m'endormais. C'était un truc juste de ouf, ça. Et petit final avec, voilà, clarté. Parce qu'après le chaos, on a la clarté. Donc avec les chercheurs de lumière, et puis le papillon, alors pour le coup, on termine quand même avec les papillons. On n'est pas dans la chrysalide et le cocon, hein, on a le papillon qui est bien présent. Donc la transformation est réalisée. 75. Demandez à la lumière d'éclairer votre chemin pour choisir la trame temporelle la plus lumineuse en cet instant. Voilà mes chers amis, ben, écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce tirage. C'était un très beau tirage, enfin en tout cas pour moi. Donc, et ben, je sais pas si je vais le mettre en ligne pour demain soir ou pour dimanche soir. On verra comment ça veut. En tout cas, très belle énergie en ce moment. Et voilà, je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a les cloches qui sonnent. Magnifique. Et je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour. Et à très bientôt.